Compétition, c'est aussi une projection Cannes première de l'année dernière, Le Temps d'aimer, joli film de Catel Kiléveré ou une histoire d'amour impossible ou en tout cas compliquée avec Vincent Lacoste. Vous voyez Pierre Ninet et sa compagne, la mannequin et professeur de yoga. Vous en savez des choses. Je la suis sur Instagram. Ils viennent d'adopter votre écran et vous faites des petits cours de yoga. Oui, je regarde surtout les nouveaux ânes parce que vous savez qu'ils ont adopté 2 ânes dans leur propriété. Pierre Ninet qui est aussi beaucoup sur les réseaux sociaux. Je crois qu'il a raconté tout le tournage du film petit à petit, le Comte de Monte Cristo. Il donnait des petites infos à ses fans régulièrement. Et ce soir, il aurait pu jouer dans le Elvis de Baz Luhrmann, vu sa coiffure. Pierre Ninet qui a l'air d'être nu sous sa veste. Vous voulez dire torse nu? Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous sommes là pour la montée des marches du Comte de Monte Cristo, film de Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière, événement, séance, hors compétition avec Pierre Ninet. On n'a pas cité Anna Maria Bartolomei, l'actrice de l'événement, qui avait eu un César aussi pour ça. Vassili Schneider, le frère de Nils Schneider, à côté de Laurent Vassili. Lafitte. Parce que c'est une fratrie de comédiens. C'est Alyosha, alors Alyosha, vous avez tout à fait raison. Non, c'est Vassili. C'est Vassili, voilà. Alyosha, c'est le chanteur. Ouais. Jérôme Sédou à gauche, le producteur chez Pathé. On va découvrir Laurent Lafitte. Le protocole qui leur demande de tourner le dos pour réjouir les photographes de l'autre Bouillon, César du meilleur espoir pour la nuit du 12. En fait, il y a l'acteur Pierre-Francesco Favino, parce qu'il est dedans. C'est un petit secret, en fait. Il est assez méconnaissable dans le film. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Dans les geôles. Julien de Saint-Jean, l'acteur. Le film, la date de sortie du film, c'est le 28 juin prochain. C'est une fête, le film est très réussi, il dure 2h50, la musique est absolument fabuleuse et on suit donc l'histoire. Ce héros, Edmond Dantès, enfermé à tort, si vous voulez, en 1815 dans une île perdue au Château d'If, enfermé au Château d'If pour un crime qu'il n'a pas commis. Et après 14 années de détention, eh bien Pierre Ninet, alias Edmond Dantès, alias le Comte de Monte Cristo, va s'évader et orchestrer sa vengeance. Et c'est un film pour toutes les générations, on peut le dire, parce qu'il voulait renouer un peu avec le Technicolor des années 60 et 70. C'est pour ça qu'ils ont tourné en cinémascope. Oui. Et c'est vraiment du grand spectacle. Après Jean Marais, après Pierre Brasseur, c'est au tour de Pierre Ninet d'incarner cette figure phare historique. Dumas peut être considéré comme l'auteur français qui a aussi inventé les super-héros à la française, bien avant d'ailleurs, puisqu'on est à la fin du 19e siècle, bien avant les comics américains. Et c'est ainsi ce qu'espère faire Pathé, c'est-à-dire proposer un blockbuster à la française qui allie qualité, aventure. Et on peut dire que l'œuvre d'Alexandre Dumas a le vent en poupe. En ce moment, on rappelle Les Trois Mousquetaires, avec Eva Green, autre membre du jury, en Milady. Oui, 2 volets sont sortis effectivement entre la fin de l'année dernière et cette année. Pierre Ninet, Laurent Lafitte qui a décidé de quitter la comédie française et qui avait déjà joué dans Papa ou Maman, 2 comédies assez brillantes réalisées par Martin Bourboulon, mais coécrites par Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière, les réalisateurs de ce soir. Anaïs de Moustier qui joue l'amoureuse, contrariée d'Edmond Dantès. On pourrait dire qu'elle le trahit, mais... Ah, alors ça, c'est pas sûr, je suis pas sûr d'être d'accord. Mais en tout cas, la question est ouverte. C'était du conditionnel. Ce qui est beau aussi, c'est de voir que c'est un film qui traverse les générations, puisque le début de film commence avec eux jeunes. Et c'était important pour les réalisateurs de trouver des comédiens qui puissent vieillir et que ce soit crédible à l'image. Notamment Pierre Ninet, oui, crédible à 20 ans comme à 40. C'est vrai. Alors il y a un acteur qui manque, c'est Bastien Bouillon, le grand Bastien Bouillon qui a reçu un César pour La Nuit du 12 de Dominique Moll, qui joue le méchant, un œil crevé, qui n'est pas là et qu'on regrette, mais tous les autres sont ici et c'est
déjà bien. On n'a pas parlé non plus de Julie Bonnat. Julie Bonnat qui est en rouge. Oui. Très belle partition aussi dans le film. C'est une actrice qui vient de la télé. On l'a vu beaucoup dans les téléfilms et des séries. Et c'est aussi par elle que le scandale arrive. Mais nous n'en disons pas plus si vous ne connaissez pas l'histoire du comte de Monte Cristo. L'équipe de ce film remarquable, projeté ici hors compétition, on vous le rappelle. Il faut aussi dire qu'ils ont écrit cette version du film pour Pierre Ninet. Il a fallu qu'il récolte son accord avant de se lancer. C'était vraiment important pour eux. Et encore Dimitri Rassam, donc encore coproducteur du film, oui. Le fils de Carole Bouquet. C'est sans doute pour ça qu'elle est venue voir le film aussi. Tout à fait, et rappelons que Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière, les réalisateurs, se sont d'abord fait connaître grâce au théâtre, même s'ils coécrivaient ensemble des scénarios avant, et notamment ce sont les auteurs du Prénom. Un gros succès du cinéma français avec Patrick Bruel. L'histoire d'un drôle de prénom, Adolphe. Iris Knobloch qui embrasse le membre du jury, comédien italien du Traître de Bellocchio notamment, et membre du jury, mais rassurez-vous, ce film est hors compétition. Vous avez pu remarquer sûrement un petit détail, une petite différence. Avec d'habitude, ce sont des marins qui sont sur les marches. Alors pourquoi? Mais si, on le sait, parce qu'en fait, c'est l'histoire aussi au film. C'est un armateur au départ qui rejoigne le port de Marseille. Et tout le début de l'intrigue va se dérouler ainsi. La traîtrise. Anaïs Desmoustiers et Pierre Ninet qui avaient déjà joué un couple. Il avait déjà joué des amoureux dans Sauver ou Périr. Oui. Il était pompier, il avait un accident et elle jouait sa compagne. C'était même fait complètement brûler, hein. C'est ça l'histoire du film. Oui, tout à fait. Est-ce que leur amour va-t-il survivre, résister à cette épreuve du feu? Et là, c'est encore un peu le cas. Résister au temps. Bah, c'était un couple assez glamour, je dois dire. Anaïs Desmoustiers et Pierre Ninet, ça fait rêver. Ça fait rêver. Un couple de cinéma. Patrick Mille, le comédien. Ah, c'est vrai, on n'en a pas trop parlé. C'est vrai, ça. Ouais. Vous avez éternué, Olivier? La belle équipe de Monte Cristo qui pose. Ouais. Voilà un dernier coucou, les applaudissements. Et l'équipe se dirige vers le grand théâtre. Le comte de Monte Cristo à découvrir en salle le 28 juin. Et vive on les accompagne à l'intérieur. Thierry Frémaux, Dimitri Rassam, le producteur. Les réalisateurs et scénaristes. Mesdames et messieurs, Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière. On se retrouve, nous, tout à l'heure pour un film qui se passe au Brésil. Oui, et qui a beaucoup de sexe. Et on reprend la compétition. À tout à l'heure sur Téléfestival.